Nedem, Fatou Kiné, on commence par où? On commence au Soudan avec bien sûr Abdallah Hamdok qui était écarté lors du putsch du 25 octobre au Soudan. Abdallah Hamdok retrouve son poste de Premier ministre un mois après. C'est suite à un accord signé dimanche avec le général Abdel Fattah al-Burhan. Des milliers de Soudanais sont descendus dans les rues pour dénoncer bien sûr cet accord signé entre Abdallah Hamdok qui est devenu Premier ministre et bien sûr les dirigeants actuel du Soudan. C'est pour constater cet entendu. Un adolescent retenait qu'un adolescent a été tué par balle, ce qui porte à 41 le nombre de personnes tuées depuis le putsch du 25 octobre, après avoir brandi pendant des semaines des photos de Hamdok pour réclamer sa remise de liberté. Certains manifestés déchiraient son portrait hier, l'accusant avec cet accord d'avoir entre guillemets trahi le sang des Soudanais. Présidentiel au Chili, le candidat de l'extrême droite José Antonio Cast et celui de la gauche Gabriel Boric étaient en tête ce dimanche du premier tour. L'ancien député et avocat de 55 ans, Antonio Cast, recueille 28,6% des voix, suivi du député de la gauche et ancien leader étudiant Boric qui obtient 24,4% des suffrages. Le procès de Claude Moua-Yemana s'ouvre ce lundi à la Cour d'assises spéciale de Paris. Le franco-rwandais est accusé de complicité pour aide et assistance pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'était lors du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Claude Moua-Yemana a été chauffeur au sein de l'hôtel touristique de Kibu dans l'ouest du Rwanda. Il est accusé de transporter des miliciens Hutus sur les collines de Karongi, de Bisesero et de Gita, où des massacres ont été commis. Peut-on espérer un retour de paix, un retour définitif au calme en Guadeloupe après les manifestations de ce dimanche contre l'obligation vaccinale des soignants, des manifestations qui ont dégénéré en incendie, en blocage et en pillage? Plus de 2000 policiers avaient été déployés dans le centre de l'île. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Patrick Karam, président du Conseil régional d'Île-de-France, pointe du doigt Emmanuel Macron, affirmant que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, un pass sanitaire face à un peuple où règne un malaise social, un malaise de positionnement par rapport à la République. 30 personnes seront jugées à Pointe-à-Pitre soupçonnées d'avoir participé aux violences urbaines. Et pour terminer, d'autres manifestations à Bruxelles contre les mesures anti-Covid. Troisième soirée consécutive de troubles. La pandémie accélérée en Europe, redevenue l'épicentre de l'épidémie. Des restrictions plus ou moins strictes jusqu'au reconfinement sont décrétées. La Belgique, qui a décrété la généralisation du port de masque, veut également rendre le télétravail obligatoire pour enrayer le fort rebond épidémique. Sokhna Nata, c'est tout pour l'actualité internationale. Merci beaucoup Fatou Kinedem. Rendez-vous dans quelques instants pour la version Wolof.